Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. La Ligue des Champions, c'est terminé officiellement pour les pronostics, même si ça joue ce soir à 21h. On va se concentrer tranquillement sur l'Europa League et la Conference League avec également 4 clubs français qui participent. On parlera de Lyon, de Monaco et surtout du choc entre Marseille et Galatasaray dans cette vidéo. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu super important pour le référencement mais surtout pour les résultats d'hier. On va faire le bilan des 8 rencontres. Ajax, Beşiktaş, but d'Haller, ça passe. Donetsk, Inter, nul, remboursé, si Inter, ça passe. Milan, Atlético, Milan ou nul, ça ne passe pas. Mais vous le verrez, limite, je suis content que ce pronostic ne soit pas passé. Dortmund Sporting, moins de 3,5, ça passe avec le 2-0. Porto Liverpool, nul, remboursé 6 Liverpool, on est remboursé. Victoire de Paris, remboursé 6 City, ça passe. Leipzig, Bruges, j'étais parti sur une victoire des Allemands, cote à 1,49. Les Belges ont confirmé la belle prestation contre Paris pour s'imposer sur le score de 2-0. Real Tiraspol, j'ai été clairement moqué dans les commentaires sur mon pronostic, mais en tout cas, il passe. Je vous ai parlé de belle confiance. Les deux marques cote à 2,46 et Tiraspol a encore fait mieux que ça en s'imposant à la surprise générale du côté de Tiraspol. Je vous l'ai dit, je suis content limite que l'Atlético ait gagné au Milan AC. Pourquoi ? Tout simplement car sur Telegram, je vous en parle souvent. Le lien est juste en dessous. Dans la description, on a fait une masterclass, même une cote à 16 assez incroyable. Les deux matchs de 18h45, j'ai pris une double chance à l'Inter et également à leur buteur. Mais c'est surtout à 21h. 6 pronostics, 6 bons pronostics. Que ça soit la triple chance avec justement Suarez, la double chance à Dortmund avec Malone, la double chance Salah Mané, la triple chance Messi, Neymar, Mbappé, Nkunku, Benzema, buteur. Les 6 pronostics sont passés, cote à 16 extraordinaire. N'hésitez pas clairement à nous rejoindre sur Telegram car je poste tous les jours énormément de pronostics et vous l'avez vu hier, on est en feu. L'objectif, faire aussi bien dans le reste de la semaine. On se concentre tout de même, la team, malgré les bons résultats sur l'Europa League et la Conference League. 3 pronostics conseils, mais également 3 pronostics sécurisés. On commence avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Brøndby, une équipe de Lyon qui a montré un visage extrêmement séduisant du côté des Rangers pour s'imposer sur le score de 2-0. Mais attention, on le sait, Lyon est capable de perdre contre n'importe qui. Cependant, l'Olympique Lyonnais reste une valeur sûre pour l'indice UEFA français. Surtout que cette année, Brøndby n'y est pas du tout. 8e du championnat du Danemark avec seulement 2 petites victoires en 10 matchs. Certes, l'Olympique Lyonnais joue Saint-Etienne ce week-end, un match ultra important pour le championnat. Mais il ne faut pas oublier également que le premier des phases de poule se qualifie directement pour les 8e de finale. Lyon a fait un grand pas vers la qualif avec sa victoire aux Rangers. Il faut absolument confirmer et je pense que Brøndby est intrinsèquement largement inférieur. Le score 3-0, le pari sportif. Lyon s'impose pour au moins 2 buts d'écart à 1,55. Deuxième rencontre, c'est Ferencváros qui reçoit le Betis de Séville, une équipe de Ferencváros qui me plaît d'année en année. On l'a vu l'an passé en Ligue des Champions où ils ont clairement embêté le Barça et la Juve, mais également lors des tours de qualification et aussi lors de sa défaite 2-1 contre Leverkusen. Ferencváros est une machine à but, on l'a vu aussi contre les Young Boys de Berne en tour de qualification. 2 défaites, 2 fois sur le score de 3-2, mais on le sait là aussi, le Betis Séville a de gros atouts offensifs avec forcément Nabil Fekir, Willian José, c'est une équipe qui marque énormément de buts. À contrepartie, un seul clean sheet cette année, c'était ce week-end contre Retafe. On le sait, là aussi on devrait avoir pas mal de buts dans cette rencontre. Au niveau du score exact, je vous propose un 2 buts partout. Le pari sportif, les deux marques à 1,58. Troisième rencontre, c'est Feyenoord qui reçoit Prague, 2 équipes qui se ressemblent quasiment à 100%. Pourquoi ? Car tout d'abord, en championnat, tout se passe bien pour ces 2 équipes et surtout offensivement où avec 19 buts en 6 matchs, Feyenoord est la 2e meilleure attaque. Prague, c'est idem. 8 rencontres en République tchèque.
pour déjà 24 buts marqués. Mais forcément, à force d'avoir des atouts offensifs, défensivement, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu, là aussi Feyenoord en encaissant 3 buts ce week-end, mais aussi Prague qui reste sur une série complètement négative et surtout néfaste pour sa défense, 7 matchs de suite sans clean sheet. Sur ce coup, je pense que Feyenoord est capable de s'imposer, cependant mon pronostic ne sera pas celui-ci. Le score 3-1 pour Feyenoord, le pari sportif très bien coté, le plus de 2,5 à 1,64. Place maintenant la team aux 3 pronostics sécurisés. On commence tout de suite avec la Real Sociedad qui reçoit l'AS Monaco, une équipe espagnole qui pour l'instant commence extrêmement bien sa saison. Deuxième de Liga, qui reste sur 2 victoires de suite également, mais qui a pas mal d'absents. Encore une fois, Sorloth, Isaac, Ilharamendi ou alors Montréal. Surtout que Monaco est plutôt en forme. Il reste sur 7 points pris sur les 3 dernières rencontres de Ligue 1. Et on retrouve le Monaco offensif comme l'année dernière avec 8 buts marqués en 3 rencontres. Alors forcément, Sociedad est clairement favori dans cette rencontre. Limite, j'en perds mes mots. Mais je me dis également que Monaco a montré des choses intéressantes à l'extérieur, que ce soit au Slavia Prague ou à Donetsk. Et Monaco peut faire la différence demain. Cependant, je sécurise le score 2-0 pour Monaco, le pari sportif. Victoire de Monaco remboursée 6 Sociedad, c'est passé à 1,74. Cinquième prono, la team, celui-ci je sens extrêmement bien, c'est le Celtic qui reçoit Leverkusen. Alors clairement, depuis l'année dernière, on n'a pas une équipe écossaise extrêmement bonne. Ça se sent aussi dans les résultats, seulement 6e du championnat écossais et qui reste sur seulement 2 victoires sur les 7 dernières rencontres. C'est totalement l'inverse du côté de Leverkusen qui cette année a seulement perdu une fois, c'était à domicile contre Dortmund sur le score de 4-3 et qui montre surtout des choses extrêmement intéressantes depuis le début de saison. De mon côté, je fais de Leverkusen le favori de cette rencontre, mais on le sait, même si les joueurs sont un peu moins forts que les années précédentes, le public et surtout l'ambiance est énorme du côté du Celtic. Le score, un but partout, le pari sportif, nul remboursé si Leverkusen côté 1,84. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Marseille qui reçoit Galatasaray. Clairement un pronostic qui pourrait déplaire aux Marseillais et je vous explique tout ça brièvement en une petite minute. Alors depuis le début de saison, je suis le premier à louer les performances de Marseille, que ce soit dans le recrutement, dans l'animation offensive, mais également dans l'ambiance générale qui est plutôt dans le club. Mais attention, demain, car même si Galatasaray réalise un très mauvais début de saison en championnat, ça reste une équipe d'expérience qui l'a montré également dans leur première rencontre contre la Lazio pour s'imposer 1-0. Certes, Marseille reste sur 2 matchs sans victoire et ce n'est pas la raison pour laquelle je vais vous proposer mon pronostic. Mais que ce soit contre Angers ou alors le RC Lens, on commence à sentir des Marseillais un peu agacés. On l'a vu, Guendouzi, Gerson et surtout une équipe marseillaise qui multiplie les efforts car la technique de Sampaoli, c'est de proposer un jeu offensif avec un pressing de tous les haletants. Je me dis que tôt ou tard, du côté de Marseille, comme tous les ans, on aura un petit épisode un petit peu dramatique. C'est la raison pour laquelle je pense que Galatasaray est capable de s'imposer. Cependant, comme pour le Celtic, l'ambiance européenne à Marseille est complètement dantesque. Le score 2-1 pour Galatasaray, le pari sportif, Galatasaray remboursé 6 Marseille, coté à 1,96. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour cette nouvelle vidéo de pronostics sportifs. On se retrouve demain à 17h pour déjà parler de la 9e journée de Ligue 1, mais également demain soir pour une nouvelle vidéo. On va s'attarder tranquillement sur la Ligue 2, un championnat qui me plaît beaucoup à suivre sur l'équipe 21. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao.